Dis-moi une chose. Les deux filles à la fête, hier soir, est-ce que par hasard tu les aurais baisées? Quoi? De quoi tu parles? Je parle des deux filles que tu as si outrageusement draguées. J'ai dragué personne. C'était qui? C'était juste deux mannequins. Et où as-tu disparu avec elles si longtemps? Attends un peu. J'ai disparu avec personne. Ziegler sentait pas très bien, et on m'a demandé de monter le voir à l'étage. Et toi? Avec qui tu dansais? Un ami des Ziegler. Et qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Baiser à l'étage. D'urgence. C'est tout. Oui, c'est tout. Juste baiser ma femme. Absolument. Je trouve ça compréhensible. Compréhensible. Oui? Parce que t'es une très, très belle femme. Donc pour toi, la seule raison qui pousse un homme à me parler, c'est l'envie qu'il a de me baiser. C'est peut-être pas tout à fait aussi simpliste, mais nous savons, toi et moi, comment sont les hommes. Dans ces cas-là, je devrais en conclure que tu voulais baiser ces deux mannequins. Il y a des exceptions. Qu'est-ce qui fait de toi une exception? Ce qui fait de moi une exception, c'est que je suis amoureux de toi, que tu es ma femme, et que jamais je te ferai du mal ou te mentirai. Tu réalises que tu es en train de me dire que si tu les as pas baisés, c'est par égard pour moi et pas parce que t'en avais pas envie? On se calme, Alice, ce pétard trop agressif. Non, c'est pas le pétard. C'est toi. Pourquoi tu réponds jamais franchement? Merde! C'est ce que je pensais faire, je sais même pas pourquoi on se dispute. Je me dispute pas avec toi, je veux juste savoir où tu te situes. Où je me situe. Disons, par exemple, qu'une créature de rêve est nue dans ton cabinet et que tu lui tripotes les seins. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce à quoi tu penses quand tu les tripotes. Alice, je suis médecin. Tout ça est très impersonnel. Mon assistante est toujours présente. Donc pour toi, tes dessins n'est que pur professionnalisme. Exactement. Le sexe est le cadet de mes soucis quand j'examine une patiente. Et cette patiente, quand tu lui tripotes les seins, tu crois pas qu'elle fantasme sur la quéquette du beau docteur Bill? Je peux t'assurer que le sexe est le cadet des soucis de cette putain de patiente imaginaire. Comment en es-tu si sûr? Pour une bonne raison déjà, elle a peur de ce que je vais découvrir. Ok. Et une fois que tu lui as dit que tout allait bien, alors quoi? Alors quoi? Ça je ne sais pas, Alice, alors quoi? Les femmes... disons qu'elles voient les choses autrement. Les années d'évolution, c'est ça? C'est ça? L'homme doit la fourrer partout, mais pour la femme, ce n'est que sécurité, engagement et autres foutaises. Un peu caricatural, mais oui. Y a de ça. Si vous, les hommes, vous saviez. Ce que je sais, Alice, c'est que tu es stone, que tu as cherché la bagarre, et maintenant tu veux me rendre jaloux. Mais toi, tu n'es pas un jaloux, n'est-ce pas? Non. En effet. Je ne t'ai jamais rendu jaloux, hein. Non. Et pourquoi ne l'as-tu jamais été? Ça, je ne sais pas, Alice, peut-être parce que tu es ma femme, tu es la mère de mon enfant, et que je te sais fidèle. Je te trouve très, très sûre de toi. Non. Je suis sûr de toi. Tu trouves ça drôle? Mais on faut se taper ce putain de fou rire. Tu te souviens l'été dernier à Cape Cod? Oui? Tu te souviens un soir, il y a un officier de marine qui s'est assis à côté de nous dans la salle à manger avec deux autres officiers. Non. Le serveur lui a apporté un message, il s'est levé et il est parti. Ça te dit rien? Non. Eh bien, je l'avais déjà aperçu dans le hall le matin.
Il suivait le chasseur qui portait ses bagages jusqu'à l'ascenseur. Et en passant, il m'a regardé. Juste un regard. Et pourtant, je pouvais à peine bouger. Cet après-midi-là, Elena, elle est au cinéma avec une copine. Et toi et moi, nous avons fait l'amour. Nous avons parlé d'avenir. Nous avons parlé d'Elena. Et pourtant, pas une seule seconde, je n'ai cessé de penser à lui. Je me suis dit que s'il voulait de moi ne serait-ce qu'une nuit, j'étais prête à tout quitter. Toi, Elena, et tout mon avenir à la con. Et pourtant, c'était étrange parce que tu m'avais jamais été aussi chère. À cet instant, mon amour pour toi était à la fois tendre et triste. J'ai pas dormi de la nuit. En me réveillant, j'ai paniqué. Je savais plus si j'avais peur qu'il soit parti ou qu'il soit encore là. Au dîner, j'ai réalisé qu'il était parti et j'en étais soulagée.